Alors j'essaye de cette façon parce que j'ai essayé direct sur YouTube et ça n'a pas marché. Parce que j'ai pas assez d'espace et ça m'énerve. Ouais, là je profite de l'absence de Rudy, en fait. Euh, je crois que c'est la première fois qu'il part longtemps depuis le confinement, quoi. Euh, C'était pour faire un bilan, premièrement, de... Parce que ma dernière vidéo, c'était un bilan. Le bilan, il était nul, je disais juste... Je sais, je sais juste... genre, je me connais. Enfin, je confirme que je suis éparpillée, parce que c'est vrai que Guni, ça me l'a bien montré, à quel point je peux être éparpillée. Et je reçois des messages, en fait, en même temps, de Cindy. Et aussi, je sais aussi ce que je veux, c'est-à-dire... Mais ça, en fait, en le revoyant, j'en suis pas si sûre que c'est ça que je veux. Je disais, je veux avoir une vie un peu contemplative, parce que c'est ce que j'ai fait à Guni beaucoup, mais c'était pas tant contemplatif que ça, finalement. En fait, il faut que je me lave les cheveux, hein. Putain, c'est affreux, là. Parce que j'ai beaucoup jardiné, parce que j'ai fait plein de trucs, en fait. Au-delà de la contemplation, même si j'ai beaucoup contemplé. Ah putain, j'en peux plus de ces cheveux. Je vais mettre un peu de spray. Parce que je sais pas si c'est la caméra. De toute façon, il faudrait peut-être que j'aille chez le coiffeur, hein. Ils sont tellement sales, ils tiennent droit. Euh, Mais je disais, une vie contemplative mais utile. Est-ce que contempler, c'est utile? Les bouddhistes, ils le disent. Enfin, je crois. En plus, ce truc pue. Ah, c'est affreux. Pouf. euh, Contemplative mais utile. J'en étais là. Euh, Juste à part, blague à part, enfin, blabla à part, je trouve que je suis stylée. N'est-il pas? Et voilà. Je pense que ça va déjà mieux. Donc non, en fait, oui, je veux bien avoir de quoi contempler. De toute façon, j'avais eu une conversation avec Isabelle qui disait, ma belle-sœur, qui disait que savoir contempler, c'était vraiment utile dans la vie et pour son propre bien-être. Mais moi, j'ai cette chance-là, en fait, de voir vraiment la beauté, donc de plein de choses et peut-être je refuse de voir le monde tel qu'il est. J'ai du mal à l'accepter. Ça, je sais que c'est vrai. Je vais me faire un café, je crois, voilà. Euh, un chicorée. Mais mais en même temps, j'ai une sorte de conviction que le monde, on dit qu'il est dégueulasse, etc., etc. Enfin, tout ce qu'on sait chacun. Mais moi, c'est pas ça que je vois et je pense pas avoir autant tort que ça, en fait. En fait, je pense que c'est ma vision qui est la bonne. Bien sûr que je vis pas dans un pays en guerre. Bien sûr que je vois les trucs horribles qui arrivent et j'ai beaucoup de mal à l'accepter et tout ça. Mais en même temps, à côté de ça, il y a tellement de choses belles encore que le monde il reste beau, quoi, malgré tout. Plus beau que moche, beaucoup plus beau que moche. Ça, c'est ma vision. Donc le monde est fou, voilà. Et ça, pour en arriver précisément à cet article que je viens de lire, pour mettre en lien tout ça avec ma vie, en fait, cet article, il décrit, donc c'est le psy, en fait il m'en a parlé lors d'une séance, on a abordé ça parce qu'il m'a dit, voilà, moi, votre père, il m'a écrit un SMS pour me demander d'annuler la dernière séance, euh, enfin sa prochaine séance, mais bon, juste une quoi. Genre, il demande une semaine de pause dans ses séances, sachant que les séances, c'est une fois par semaine en théorie. Mais bon, moi ça m'est déjà arrivé d'arrêter un mois. Après il m'avait dit, vous venez quand vous voulez. Donc moi j'ai pris au mot, hein. Moi si on me donne de la liberté, je la prends. Et euh, mais bon, c'est vrai que c'est mon père, lui, il est quand même beaucoup plus régulier. Oui, donc alors que jusque-là, il était très assidu, très bon élève, etc. Bien faire tous ses devoirs, entre guillemets, que le psy lui donnait. Euh,
Et lui, il savait que un peu avant, à la même heure, il lui avait partagé un article. C'est vrai que c'est peut-être un peu hardcore ce qu'il a fait, mais bon. D'une femme, c'est le mail d'une femme qu'il a reçu, dont il avait reçu le mari, qui sont tous les deux des manipulateurs. La femme, c'est ce que j'étais en train de raconter, je le racontais beaucoup mieux tout à l'heure. La femme, elle est victime de son mari, qui la bat et tout ça. Elle a eu une fille, et il bat sa fille. Il a aussi giflé sa fille, quoi, en gros, de 2 ans. Euh, donc le mari est venu le voir parce qu'il a été obligé par la justice, en gros. Euh, il a dû faire des séances de thérapie avec lui. Et suite à ça, il a reçu sa femme. Et il voulait montrer en fait que la femme aussi est complice, quoi. Que la femme est complice. Et surtout, en fait, dans ce cadre-là où il y a un enfant. Et lui, bon, pour faire le lien avec mon père, c'est qu'il a dit que donc mon père avait annulé sa séance au moment, peu de temps après qu'il ait envoyé cet article. Euh, et qu'il se demandait, il m'a dit, moi, quand vous êtes arrivé, quand vous êtes venu me voir la première fois, euh, vous m'avez dit, je viens vous voir parce que mon père c'est un pervers narcissique. Ce que je pensais, ou c'est un manipulateur. J'ai toujours hésité par rapport à la perversion, parce que moi, me suis toujours dit, la perversion, c'est une sorte de... Enfin, pour moi, quand on est pervers, on le sait, quoi. Genre, c'est quelque chose un peu de conscient. On veut consciemment faire du mal et on y prend du plaisir consciemment à faire du mal. Et je ne pense pas, ça me gratte beaucoup là, et je ne pense pas que mon père, il ait ce côté-là. Et donc effectivement, après, une fois que mon psy a commencé à voir mon père et tout, il m'a dit, moi je ne vois pas de perversion en lui. Je vois beaucoup de rigidité, tout ça, je ne vois pas de perversion. Mais le fait que là, mon père ait potentiellement lu cet article et que juste après ça, il ait dit bon, là c'est trop, j'en peux plus, enfin, genre, en gros, qu'il s'en prend trop, etc. Il dit que, ouais, il a peut-être vu, enfin, mon père, en lisant cet article, a peut-être vu des similitudes, mais bon, bref, là, c'était vraiment aussi pour montrer à quel point la femme, elle est complice. Et bref, donc lui, il a prévenu la femme que si. Qu'il fallait qu'elle se tienne éloignée de son mari, et c'est que c'était important pour elle et pour sa fille, et que si elle ne le faisait pas, qu'il serait dans l'obligation, et c'est vrai, hein, c'est vraiment une obligation légale, de faire un signalement pour éloigner cette fille, cette petite fille de ses deux parents. Voilà. Et ouais, le monde est cruel. C'est vrai que ce genre de choses, ça me sidère un peu. Voilà, mais bon, c'est le monde. Le monde est comme ça, et il y a des gens quand même pour sauver ses enfants. Bref, j'espère bien. Voilà, bon, après là, en ce moment, je dois dire, le... j'ai repris le travail et tout. J'aime pas mon travail, c'est sûr, je ne l'aime pas. J'y prends pas plaisir. Mais est-ce qu'un jour, dans ma vie, je vais prendre plaisir à me dire je vais travailler, quoi? En tout cas, bah, c'est dans ce but que je commence mes études, hein. Ça, c'est ça. Là, j'ai une place à côté de chez nous et tout. C'est cool quand même, c'est vraiment cool. Alors, j'ai pas fait mes étirements, tiens. Euh, j'ai plus qu'à croiser les doigts pour que vraiment le métier de psychologue soit fait pour moi. Ce sera dans 5 ans, mais... Enfin, de toute façon, j'ai tout de même une bonne idée, hein, de ce que j'aime, de ce que j'aime faire, de ce que je vais aimer faire. J'aime éduquer, tu vois, mais c'est vrai. Genre ça, c'est vraiment un truc qui me... je vais aimer éduquer mes enfants. Je sais que ça va être dur parce qu'il faut pas croire que, ouais, là, je m'occupe que de gosses qui sont autistes, donc, ouais, ils sont pénibles, entre guillemets, peut-être un peu plus pénibles que des enfants qui n'ont pas d'autisme.
Euh, mais bon, éduquer un enfant, c'est toujours très dur. Je le sais, il a pas besoin d'être autiste pour que ce soit dur. Mais bon. Mais je sais que c'est un truc qui va me plaire déjà. Et puis, je pense que recevoir des gens et les aider, les écouter, les conseiller, ça aussi, c'est sûr que c'est un truc qui va me plaire. Et ce que je veux d'autre, en fait, c'est bah, faire, faire avoir un jardin, pouvoir vraiment profiter d'un jardin, quoi, d'être dehors, de cultiver des trucs pour pouvoir les manger. Ça, je vais kiffer, mais voilà. Et je veux bien sûr avoir le temps pour ça en fait. Moi, je veux bien travailler. C'est vrai, peut-être que je vais être tellement passionnée par mon travail que finalement ça va prendre beaucoup de place et que ce sera pas grave parce que je vais adorer ça. J'espère. En tout cas, voilà, là, le fait est que mon travail, bon, il est pas mal payé. Ça avance, il y a des résultats, je m'en sors. Des fois, je suis énervée. Des fois, quand il me hurle dessus, je le pousse, je le dégage. Un peu, voilà, sans tendresse, fermement, c'est sûr, sans tendresse. Mais je crois que je commence aussi à mieux savoir me positionner par rapport à lui. Ce qui m'empêche pas que ça me saoule, voilà. Mais je sais pourquoi je fais ça, je sais que bah il faut travailler, que en même temps, euh, bah oui c'est nécessaire quoi, voilà c'est tout, c'est nécessaire. C'est tout ce que j'ai à dire. Je suis hyper contente ce week-end, on va à Guni. Euh, Il y a mes parents, avec moi je vais à Guni avec une amie de la chorale Irlande et ses enfants, et on va fêter la fête des pères dimanche. Ouais, c'est ça, il faut que je mange parce qu'il faut bientôt que je parte. Faut pas que je sois en retard une fois de plus. À chaque fois, je me perds en route en y allant, alors. Oh, j'ai pas fait ma valise! Je la ferai ce soir. C'est pas hyper long, après tout. Euh, je réfléchis à ce que j'étais en train de dire avant. J'arrive pas à m'en souvenir. Ouais, et donc lundi, bon voilà, c'est tout, c'est pour dire lundi. En fait, j'ai pris rendez-vous avec toute ma famille. Oui, mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Pour un rendez-vous chez le psy, chez mon psy. Donc, qui est devenu le psy de mon père et de ma sœur. Mon copier. Ouais, donc, bah, j'ai pas vraiment peur. Je me sens, en fait, je me sens tellement plus forte que. C'est un peu, faudrait que j'en parle à mon psy, parce que ça fait un peu style, je me la pète, quoi. Vas-y, moi, ça fait 7 ans que je fais une thérapie. Vas-y, je suis calée, j'ai peur de rien. En fait, il faut que je mette. D'habitude, en fait, ce que je fais pour que mes cheveux ils récupèrent une gueule à peu près correcte, c'est que je mets du vinaigre. Euh, et voilà, ouais, je me sens. En fait, je sais pas pourquoi. Peut-être aussi le fait d'avoir repris les séances et tout avec le psy, je me sens forte, belle, oui, bon ça, oui. Euh, Prête, en fait, j'ai pas peur, quoi. Je me sens prête à y aller, tu vois. C'est fou. Voilà. Il y a quand même encore des thèmes où c'est dur, enfin, genre le fait de me sentir vite rejetée dans un groupe, genre la chorale, genre dans. Ça c'est sûr, quoi. Après, je me rends bien compte, comme je travaille sur les 5 blessures, et que moi je sais que ma blessure number one, c'est le rejet, et donc le fait que je me sente rejetée facilement, je le sais, et je sais que c'est ma blessure qui parle, et que c'est mon ego, puisque c'est ma blessure que c'est mon ego, et que c'est pas moi. C'est pas mon être profond, puisque je ne suis pas moi-même quand je suis dans ma blessure de rejet, je porte un masque, voilà. Euh, donc en tout cas, je sais qu'hier, en sortant de la chorale,
j'ai eu ça, et j'ai réussi, enfin, et j'ai capté, quoi, j'ai capté que c'était ça, donc c'est une bonne évolution. La vidéo fait 15 minutes, donc je vais la mettre online pour la voir à portée de main. Et puis voilà, et puis là, il faut que je m'y mette, quoi. Je voulais faire un truc pour la fête des pères, mais je crois que pour aujourd'hui, ça va être difficile. Bah c'est ça, c'est tout. Je vais faire ça. En fait, j'ai toujours du mal. Que ce soit quand j'appelle, quand je fais une vidéo, quand je fais un audio et tout. En fait, j'aime tellement parler, j'aime tellement ça communiquer que, que j'ai toujours du mal à dire ouais, bon, salut, je me casse. C'est fou, hein, comme si il y a des choses. Enfin, comme si en fait je savais qu'il y avait plein de choses à dire et tout. Vas-y, j'ai tellement de choses à dire. Et en même temps, je vais être synthétique quand je parle. Je veux être précise, concise et ne pas blablater pour rien. Comme je suis en train de faire présentement. Euh, Pourquoi il faut que j'en parle au psy en fait. Je sais que ça a rapport à la blessure d'abandon. Genre, quitter une situation pour quelqu'un qui a la blessure d'abandon, qui est aussi une blessure que j'ai. On en a 4. On en a tous 4. La seule qu'on n'ait pas tous, c'est celle d'humiliation. Euh, Moi, je pense que je l'ai aussi. Hein. Moi, je pense bien que je l'ai 5. Et donc, ça a trait à ça. Voilà, j'en suis sûre. Parce que quitter une situation, quand on a eu la blessure d'abandon, c'est toujours source d'angoisse. Aussi, enfin, aussi minime semble-t-elle, tu vois, la situation, là, c'est vidéo YouTube, voilà. Je crois, j'ai cru entendre la clé. Bon, bref. Voilà, à la prochaine.